Et yo YouTube! Aujourd'hui petite vidéo sur une manchette un peu spéciale qui est la X-Leaf de deuxième génération de chez Flash Gaming. Avant d'aller plus loin, je fais pas du tout cette vidéo pour vous inciter à l'acheter ou autre car elle coûte 46€ en France chez Maxisport, ce qui est complètement déconnant. Mais je voulais surtout vous informer à son sujet car elle pourrait quand même être appréciée par une petite portion de personnes. En fait c'est une manchette qui a donc du PTFE de cousu sur elle. Donc oui, c'est comme si votre bras avait des patins comme votre souris. C'est en fait la solution ultime si vous voulez vraiment très peu de friction sur votre tapis, ce qui est donc difficile à obtenir avec une manchette normale sur certains tapis, comme l'Artisan Zero par exemple. Globalement, de mon point de vue, les seules personnes qui auraient besoin de cela seraient les gens qui forment vraiment Kovacs. Car pour l'avoir testé sur des scénarios de tracking comme du centering, il est vrai que c'est assez pratique qu'il n'y ait vraiment zéro friction. Ça marche et ça glisse très bien sur ce point, elle fait vraiment son job. Après, avec une bonne manchette et un tapis qui n'accroche pas trop, comme je disais, c'est pas vraiment nécessaire dans des conditions réelles, dans des jeux FPS, donc bon. Du coup oui, la glisse est très bonne, mais elle a je trouve plein de défauts. Je vais commencer par parler de la marque, qui n'est vraiment pas de confiance de mon expérience. Au début de ma chaîne, j'étais affilié avec eux, mais je me suis vite rendu compte qu'ils voulaient vraiment exploiter les créateurs de contenu en leur imposant plein de choses, et qu'ils aiment vraiment beaucoup trop l'argent. Imaginez, le code promo d'un créateur c'est moins 20% sur leur site officiel, et ils reversent donc une petite partie également aux créateurs. C'est-à-dire donc qu'ils vont compter sur le fait que des gens oublient de mettre un code promo pour avoir vendu quelque chose à un prix gonflé de plus de 30%, ce qui est assez insane. Et finalement, après avoir testé plein d'autres manchettes d'autres marques par après, sachez que leur modèle classique est l'un des plus chers et est probablement le pire niveau accroche sur les tapis. Si j'ai maintenant 15 manchettes différentes, eh bien elles font partie des 3 dernières en termes de bonne glisse. Et cela donc sur plein de surfaces, c'est donc le contraire de ce qu'on recherche au final, ça ralentit les mouvements plus qu'autre chose. Je trouve aussi que les finitions de leurs produits font super cheap, et c'est aussi le cas pour la X-Leaf Gen 2. Les coutures ici sont énormes, et le produit qu'on reçoit est donc mensonger comparé à l'image sur les différents sites. C'est déjà pour cette raison que je n'avais pas review la dernière chose qu'ils m'avaient envoyée, c'est en fait pas la première fois qu'ils font ça. Ici c'est Maxisport qui me les a fournis et je tiens à les remercier pour cela d'ailleurs. Autre les coutures pas très bonnes, la séparation entre la partie poignet et bras du PTFE donc peut poser problème dans certains cas. Tout d'abord, si cette partie rentre en contact avec le tapis, évidemment elle va accrocher fortement. Et l'autre problème, mais qui va là dépendre de l'utilisation de chacun, c'est si par exemple vous descendez très bas sur votre tapis et que vous avez besoin de remonter ensuite. Il se peut donc que le bord du tapis va rencontrer la partie en PTFE et faire que votre bras va rester calé. Cela va donc potentiellement entraver vos mouvements, encore plus si vous jouez sur le bord du tapis. Genre là, je suis bloqué. Pour réduire ce phénomène, vous pouvez remonter la manchette vraiment plus haute, ce qui est sûrement le placement voulu, mais sachez que comme cela, ma main est vraiment compressée. Forcément, le PTFE ici n'est pas flexible, du coup en fait mon pouce n'a plus de marge de manœuvre disponible. Et pour du fingertip, c'est vraiment important, donc c'est pas ouf. Sachez qu'ici j'ai le modèle XL qui est normalement trop grand pour moi, mais j'avais justement bien prévu de prendre plus grand car j'avais déjà essayé la première génération et je savais que ça serrait pas mal. Je vous mets une photo de l'emballage pour que vous voyez les dimensions, et sur le site de Maxisport, il ne reste plus que les petites tailles. Limite le L si vous avez des bras assez fins pourrait encore aller j'imagine, mais j'ai des doutes sur les plus petits. Mais du coup, même en prenant plus grand, c'est pas vraiment confortable. Et ça j'imagine que c'est pas vraiment un défaut de conception, c'est juste difficile de faire mieux avec une matière qui ne s'étire pas. Aussi, ce PTFE va tout simplement empêcher votre bras de respirer. Déjà ici, je l'ai enfilé juste avant le début de la vidéo et je transpire déjà pas mal. Et dites-vous donc que je l'ai testé sur une session de plus d'1 heure et j'avais vraiment mon bras tout dégoulinant alors que je ne transpire pas plus que ça d'habitude. C'est donc une manchette qu'il faudra souvent laver, mais je sais pas si en fait elle est lavable en machine comme les autres, au risque donc d'endommager ce PTFE cousu. Sinon pour le reste, la manchette est comme beaucoup d'autres, et niveau emballage, elle est dans un petit coffret en carton aimanté. Voilà donc en gros, je trouve pas le produit vraiment inutile, il est quand même original et fait majoritairement ce qu'on lui demande. On va dire donc que la partie en PTFE ici est réussie, mais c'est en fait tout ce qui l'entoure qui n'est juste pas génial. Pour moi donc le projet n'est pas encore vraiment abouti pour se dire de claquer 46€ pour ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ainsi que pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu, et à bientôt.